Face aux menaces, intimidations et arrestations, l'un des principaux rivaux d'Alexandre Loukachenko a fui à Moscou avec ses enfants. Valérie Tsepkalo, dont la candidature à l'élection présidentielle du 9 août a été rejetée, accuse le dirigeant bélarusse de persécuter l'opposition. Il est convaincu que le prochain scrutin sera truqué. Loukachenko ne veut pas procéder à une élection honnête. Il fait tout son possible pour falsifier le vote. Il prouve à la société bélarusse qu'il falsifiera de toute façon ce scrutin. Peu importe comment nous voterons, il en tirera toujours les chiffres qu'il veut. Il interdit l'installation, comme ici en Russie, d'urnes transparentes, de caméras de surveillance qui permettent aux gens de suivre en ligne le déroulement de l'élection. Nous avons encore des boîtes en bois, d'anciens systèmes de vote et naturellement de vieilles méthodes de trucage. Selon Valérie Tsepkalo, ancien ambassadeur du Bélarus aux États-Unis, les autorités de son pays auraient entamé une procédure pour le priver, sa femme et lui, de leurs droits parentaux. Le risque d'être emprisonné ou qu'une procédure soit entamée pour me retirer la garde de mes enfants est très grand. Il est tout à fait évident que ce serait une manière de faire pression sur ma femme, qui participe actuellement activement à la campagne électorale dans notre pays. Véronika Tsepkalo est restée au Bélarus et a rejoint la campagne de la principale adversaire d'Alexandre Loukachenko, autorisée à se présenter, Svetlana Tikhanovskaya, qui a remplacé au pied levé son mari, Sergueï, vidéoblogueur de renom arrêté en mai. Maria Kolesnikova, la directrice de campagne de l'opposant Viktor Babariko, lui aussi emprisonné, s'est également ralliée aux deux femmes. La commission électorale centrale du Bélarus a annoncé que plus de 45 000 observateurs locaux s'assureraient que le vote ne soit pas truqué. Personne en revanche de l'OSCE. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a annoncé qu'elle n'enverrait pas sa mission électorale au Bélarus pour le scrutin présidentiel du 9 août, faute d'invitation en temps opportun par ce pays. Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko brigue un 6e mandat. À l'approche de cette présidentielle, les manifestations contre le régime se multiplient, les arrestations aussi. En juin dernier, près de 140 personnes ont été arrêtées lors de rassemblements de l'opposition organisés dans plusieurs villes du pays.